Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui dans notre épisode de Board Game 101, on va regarder ensemble le jeu Patchwork. C'est un jeu qui a été designé par Uwe Rosenberg et qui a été publié par la compagnie Mayfair Game. Et la version française a été faite par Funforge en 2014. C'est un jeu qui joue uniquement à 2 joueurs et qui dure environ une trentaine de minutes. Le but du jeu est d'avoir le plus de boutons à la fin de la partie. Les boutons représentent dans le jeu l'argent, mais aussi les points de victoire à la fin de la partie. On va utiliser différentes mécaniques de jeu. Dans Patchwork, la mécanique principale va être du placement de tuiles. On va avoir des tuiles qui ressemblent à des blocs de Tetris et on va essayer de les placer sur notre plateau de couverture pour faire la couverture avec le plus de points de tissu qui va nous donner le plus de boutons à la fin de la partie. On va aussi utiliser une mécanique de recrutement de cartes, mais en fait, ça va être du recrutement de tuiles. On va avoir le choix de prendre 3 tuiles. Alors, on va choisir dépendant de ce qui va fitter le mieux sur notre plateau ou ce qui va nous avantager le plus, ce qui va nous donner le plus de boutons. On va aussi avoir une mécanique d'ordre de jeu variable. On ne jouera pas tout le temps un à la suite de l'autre dans Patchwork. On peut des fois jouer 2 ou 3 tours de suite, dépendamment où on est placé sur le plateau chrono. Pour le placement initial, on va d'abord placer le plateau chrono au centre de la table. On va placer dessus les différentes tuiles de tissu spécial qui sont des tuiles à une case, qui sont à 5 endroits. Quand on va les rencontrer sur la piste, si on est le premier à le faire, on va les gagner et on va les placer sur notre plateau. On va aussi placer les 2 pions des 2 joueurs. On a le pion vert et le pion jaune. Le joueur qui va être par-dessus va être le joueur qui va commencer. C'est le dernier joueur à avoir touché à une aiguille de couture. Alors on le place par-dessus. C'est lui qui va débuter la partie. À côté du plateau chrono, on peut placer tous les boutons, les différents jetons qui représentent les valeurs de boutons, qui sont dans le fond l'argent qu'on utilise dans le jeu, et aussi les points de victoire pour la fin de la partie. On peut faire une pile à côté. Ensuite, de l'autre côté, on a la tuile spéciale, qui va être un bonus de 7 points au premier joueur qui va remplir un carré de 7 par 7 sur son plateau de couverture. Et finalement, on va prendre toutes les pièces de tissu, qui sont les différentes pièces que vous voyez autour, et vous allez les placer au hasard pour former un cercle ou un ovale autour du plateau. Par la suite, vous allez chercher la tuile qui est de 2, la plus petite tuile, 2 par 1, et vous allez placer à côté de cette tuile le pion neutre dans le sens des aiguilles d'une montre vers la prochaine pièce. Ça va être l'endroit où on va commencer à choisir nos pièces en y allant dans le sens horaire. Alors le joueur va avoir le choix entre les 3 pièces suivant le jeton neutre. Chaque joueur va ensuite recevoir un plateau couverture. On a le plateau jaune, le plateau vert, qui sont de la même couleur que les 2 jetons. Et chaque joueur va commencer la partie avec 5 boutons qu'il va pouvoir utiliser pour aller acheter des pièces de tissu durant la partie. Le plateau est composé d'une grille de 9 par 9 carrés. Et à chaque fois que vous allez acheter des morceaux de tissu, vous allez devoir venir placer la pièce à l'endroit où vous voulez. Une fois qu'une pièce est placée, par contre, on ne peut plus la bouger du reste de la partie. Alors, il faut s'assurer que les prochaines pièces qu'on va acheter vont pouvoir être placées dans les trous manquants. Parce que le but du jeu est de faire le plus de points, mais à la fin de la partie, chaque case vide qui va se retrouver sur votre plateau va valoir moins 2 points. Alors, il faut essayer de remplir le plus d'espace possible sur votre plateau pour avoir le moins de cases vides possible à la fin pour ne pas perdre trop de points. On est maintenant prêt à commencer la partie. Le premier joueur, quand vient son tour, on a le choix entre 2 actions à faire pendant notre tour. On en fait une seule des 2. La première action, si je ne veux pas acheter de pièces, j'ai le choix entre les 3 pièces qui suivent le pion neutre. Je pourrais acheter cette pièce-ci, celle-là ou celle-là. La première action, si je veux rien acheter, je vais avancer et faire des boutons. Vous allez prendre votre jeton et vous allez l'avancer jusqu'à temps que vous ait dépassé l'autre joueur d'une case. Vous allez compter le nombre de cases que vous faites. Dans ce cas-ci, on aurait fait une case. Le joueur vert aurait gagné un bouton. C'est la première action qu'on peut faire. Par la suite, c'est toujours le joueur qui est le plus en retard sur la piste chrono qui va jouer. Alors, comme le joueur jaune est plus loin, ça va être à lui de jouer. Ça veut dire que si un joueur avancerait beaucoup pendant son tour, le joueur qui est en arrière de beaucoup pourrait jouer 2 ou même 3 fois selon l'avancement que les pièces vont lui donner. La deuxième action possible à faire, c'est qu'on peut acheter une pièce de tissu. On peut acheter une des 3 pièces qui suivent le jeton neutre. On va remarquer que les pièces de tissu ont une étiquette.
Sur l'étiquette, vous allez remarquer deux choses. La première, c'est un symbole de bouton avec un chiffre. C'est le coût d'un bouton pour acheter cette pièce. Il faudrait que je paye 5 boutons pour pouvoir l'acheter et la placer sur mon plateau. Et le petit sablier, c'est le nombre de cases que vous allez avancer sur la piste chrono. On a aussi des boutons qui se retrouvent sur les pièces. Plus une pièce a de boutons dessus, quand on va rencontrer un bouton sur la piste chrono, on va générer des boutons qui sont égaux au nombre de toutes nos pièces. On va additionner toutes nos pièces qui ont des gros boutons comme ça et c'est les boutons qu'on va gagner. Alors le joueur pourrait décider d'acheter par exemple la pièce qui est ici. Ça lui coûterait un bouton. Il le remet dans la banque et va venir le placer sur son plateau. Et on va ensuite placer le jeton neutre à l'endroit de la pièce qu'on vient d'acheter. Alors le prochain joueur va avoir le choix entre les trois suivantes. Et finalement, sa pièce lui faisait avancer de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Comme il a dépassé un bouton sur le plateau, il va regarder son plateau couverture et va additionner tous les symboles de boutons sur toutes les pièces de son plateau. Et il en a seulement un sur la pièce qu'il venait d'acheter, alors il gagnerait un bouton. Chaque fois qu'il va rencontrer le bouton sur le plateau chrono, il va faire des boutons égales à la somme des boutons de ses pièces de tissu. Alors on va essayer de trouver des pièces de tissu au début pour avoir plusieurs boutons sur notre plateau, pour faire de plus en plus de boutons et ensuite acheter des pièces qui coûtent un peu plus cher. Je vous donne un petit aperçu d'un quelques tours de jeu dans Patchwork. On a le joueur vert qui commence. Il a la possibilité d'acheter les trois pièces qui sont là. Il va décider d'acheter cette pièce-là, la placer sur son plateau ici. Il va payer 3 boutons et va avancer de 2 cases. Comme le joueur jaune est le plus loin, c'est à lui de jouer. Le pion neutre est avancé ici. Là, le choix entre ces pièces-là. Va décider d'acheter la pièce qui est ici pour 4 boutons. On va la placer sur son plateau. On va payer les boutons. Et ensuite, va avancer de 2. Oh, il arrive par-dessus le joueur vert. Ça veut dire que c'est encore à lui parce qu'il est par-dessus. À ce moment-là, le jeton va avancer ici. Pour un bouton, il va acheter la pièce juste à côté. Il va venir la placer sur son plateau. Et il va avancer de 2 cases. Comme il rencontre un bouton, il regarde sur son plateau le total de boutons qu'il a. Il en a seulement un. Alors il gagne un bouton. Maintenant, c'est le joueur vert qui est le plus en retard. Le joueur vert regarde les pièces qui sont là, décide de ne pas acheter de pièces. Il va faire l'action avancer et faire des boutons. Il va avancer de 1, 2, 3 cases. Il va faire 3 boutons. Et comme il vient de passer lui aussi le bouton sur le plateau chrono, regarde combien il a de boutons au total, il en a un. Alors ça lui donne un autre bouton. Le joueur jaune, lui, va décider de faire la même chose, va avancer de 2 cases, va faire 2 boutons. Ça revient au joueur vert parce qu'il est plus loin. Le joueur vert va acheter la pièce qui est ici, va avancer le jeton neutre, va venir la placer sur son plateau. Va payer 4 boutons. 3, 4. Et va avancer de 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A rencontré un bouton sur le plateau chrono. Maintenant, il est rendu à 3 boutons sur son plateau de couverture. Alors, il gagne 3 boutons au total. Le joueur jaune est beaucoup plus loin. Ça va être à lui de jouer, mais lui, il a seulement 3 boutons. Il ne peut pas acheter grand-chose. Il va décider d'avancer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 boutons. Et comme il vient de passer un bouton, on va faire un 7e bouton. On peut prendre un jeton de 5 et 2 jetons de 2. Le joueur vert va continuer. Va lui 5 boutons. Il va décider d'avancer. 1, 2. Le joueur jaune a beaucoup de boutons. On peut acheter la pièce qui est ici à 8. Il va la placer sur son plateau. La placer comme ça. Il va payer 8 boutons. Et va ensuite avancer de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va faire des boutons. Il en a 4 sur son plateau. On fait 4. Ensuite, le joueur vert va décider d'acheter le H pour
2 boutons. Il va avancer de 3. 1, 2, 3. Il rencontre un bouton. Il a 3 boutons sur son plateau. Il en gagne 3. C'est encore lui parce qu'il est le plus loin sur le plateau. On va décider d'acheter cette pièce-ci à 7 boutons. 1, 2, 3, 5, 6, 7. On va la placer sur son plateau. Et va avancer de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il rencontre la tuile spéciale, la prend et va la placer sur son plateau immédiatement. On ne peut pas la garder en réserve, il faut la jouer immédiatement. Il rencontre un autre bouton, il est rendu à 3, 4, 5, 6. Il gagne 6 boutons. Les joueurs vont continuer comme ça à remplir leur plateau, avancer sur le plateau chrono. Quand les joueurs sont arrivés à la fin, quand les 2 joueurs sont arrivés à la fin du plateau chrono, c'est la fin de la partie. À ce moment-là, les joueurs vont compter le nombre de boutons qu'ils ont en leur possession devant eux. C'est le nombre de points de victoire qu'ils ont. Vont enlever 2 points par case non remplis sur leur plateau couverture et ça va donner leur score total. Un joueur peut aussi avoir la tuile spéciale. La tuile spéciale, le premier joueur qui va remplir un carré de 7 par 7 complet sur son plateau couverture va gagner cette tuile. Et cette tuile vaut 7 boutons bonus à la fin de la partie. Alors, c'est un joueur-là, il va l'additionner à son score final. Et le joueur qui a le plus de points remporte la partie. C'était comme ça qu'on joue à Patchwork. Je reviens avec mon opinion. Qu'est-ce que je pense du jeu Patchwork? Si on regarde d'abord les composantes, on a les plateaux couverture, le plateau chrono qui sont quand même d'une bonne épaisseur, d'une bonne qualité. Toutes les tuiles aussi sont quand même assez solides, risquent pas de se maganer aussitôt que ça. Les boutons, les jetons, là, tout est bien là, au niveau de la qualité des composantes. Pour le côté artistique, on a les tuiles qui sont de formes variées. On a beaucoup de formes différentes. On a 1 ou 2 pièces qui sont en double aux côtés des formes. Sinon, toutes les autres formes sont différentes. Une bonne variété. Les dessins sur les tuiles, on a placé des couleurs différentes sur chacune des tuiles. Donc, ça fait beaucoup plus beau que d'avoir mis toutes des tuiles uniformes de la même couleur. Donc, c'est un bon clin d'œil côté artistique d'avoir fait ça avec plein de couleurs vives. C'est vraiment très joli. Au niveau de la complexité, c'est pas un jeu qui est très complexe, assez simple à apprendre, ça prend en 5 minutes. Une partie se déroule rapidement aussi, donc on finit une partie, on a le goût d'en jouer une autre. C'est un jeu qui est amusant. C'est un jeu qui se joue seulement à 2 joueurs. Les jeux à 2 joueurs, il faut qu'ils soient quand même le fun, que ce soit des jeux qui nous donnent le goût de rejouer tout de suite. C'est pas nécessairement que ce soit des gros jeux qui soient trop longs. C'est un jeu qui comme il est simple, il est accessible à beaucoup de monde. On n'est pas obligé d'être un gros gamer pour apprécier Patchwork. Donc on peut initier des gens avec ce jeu-là. Idéal si vous voulez jouer avec votre blonde, votre chum, un petit jeu en couple, ça peut être super bon. Au début, quand j'ai regardé des jeux-là, ne m'attirait pas beaucoup. On dirait que c'était juste du placement de tuiles, puis celui qui plaçait le mieux ses tuiles allait gagner. Mais le jeu a quand même une certaine complexité. Le fait qu'on doit avoir des boutons, on doit avoir plus de boutons pour gagner, mais les boutons aussi me servent à acheter les pièces. Faut que je génère assez de boutons pour acheter des bonnes pièces. Faut pas que j'avance trop vite non plus pour pas laisser la chance à mon adversaire d'acheter plusieurs pièces, de jouer plusieurs tours un à la suite de l'autre. Alors, il y a une belle petite profondeur là, au niveau stratégie, de la manière qu'on gère notre économie, qu'on gère notre pion sur le plateau chrono. Alors, même un gamer là, va apprécier ces petits éléments-là et va aimer ce petit jeu-là. Alors vraiment cool parce qu'il est accessible à tout le monde. Mon appréciation de Patchwork, je vais lui donner la note de B+. Un très bon jeu à 2, très accessible pour les gamers et les non-gamers et surtout très le fun. Je vous le conseille fortement. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine et continuez de gamer.